Lundi 3 octobre, bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref point de l'actualité. Merci d'être sur RTI 1. Informer les nouveaux bacheliers sur les différents établissements et filières de l'enseignement supérieur, c'est tout l'intérêt des journées de l'orientation du bachelier. Elles sont initiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Direction Istanbul en Turquie, les participants au 26e congrès de l'Union postale ont désigné à l'unanimité la Côte d'Ivoire pour abriter le 27e congrès en 2020. La réforme des structures de l'Union et les mutations des services postaux sont les points principaux abordés lors de cette rencontre d'Istanbul. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné. Sur place en Turquie, l'état d'urgence instauré depuis le putsch manqué du 15 juillet a été prolongé de 3 mois. Les purges de l'administration continuent aussi. Selon le vice-premier ministre turc, cette prolongation de l'état d'urgence doit servir à mener une bataille contre les organisations terroristes. En Syrie, le plus grand hôpital de la partie rebelle de la ville d'Alep est sous les bombes. Il fait l'objet d'une vaste offensive du régime avec le soutien de la Russie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'hôpital a été visé directement par des raids aériens. En Colombie, après le non au référendum, le rejet donc par les Colombiens de l'accord de paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, l'heure est à la négociation. Les FARC se disent prêts à rectifier l'accord. L'ONU a annoncé qu'elle envoyait un émissaire spécial sur place. L'ouragan Matthew, en mouvement dans les Caraïbes, menace directement Haïti et la Jamaïque qui sont en état d'alerte ouragan, tout comme les provinces orientales de Cuba. Elles devraient être touchées dans les 48 heures par des forts vents et d'importantes précipitations. Le président intérimaire d'Haïti a invité les populations à évacuer les zones à risque. En Jamaïque, le Premier ministre a fait le tour des zones exposées, tout comme le président Raúl Castro à Cuba. Nous sommes dans la semaine du tourisme jusqu'au 6 octobre. Hier, nous vous avons proposé une visite guidée de quelques réserves naturelles à Abidjan et Bingerville. Ce soir, ce sera la plage de Monogaga, située entre Sassandra et San Pedro. Cette plage paradisiaque, aujourd'hui, les installations tombent malheureusement en ruine. Monogaga est de moins en moins fréquentée. Restez donc avec nous sur RTI 1. Toutes ces informations seront développées et bien plus encore dans le 20h. À tout à l'heure.